Bonjour les amis du signe du Scorpion, très heureuse pour se retrouver sur cette guidance flash très rapide pour profiter de l'énergie super haute, de cette super grosse pleine lune de ce vendredi à 3 heures du matin. Les énergies sont majestueuses, c'est la dernière super pleine lune de cette année 2022, donc à profiter. Une super pleine lune en Lion sur le plan solaire et en Verseau sur le plan lumière. Donc beaucoup d'émotions. On va voir ce que pense et ce que dit Gaïa pour les scorpions avec qui je connecte, s'il te plaît Gaïa. Quelle est l'énergie de ce mi-août? Scorpion avec qui je connecte, s'il te plaît. Gaïa, scorpion, mi-août. Ne veut pas venir. Alors vous aussi, une arcane majeure en dos de deck, vous retrouvez votre intégrité. Fin de cycle pour vous également, visiblement. Que dit Gaïa? Gaïa vous parle du roi d'eau. Dans les émotions, je vous parlais, on est sur une super pleine lune, lune en Verseau. Donc les émotions, la lune, euh, donc vous propose une énergie extrêmement lumineuse sur le plan affectif et émotionnel. On va voir ce que dit le Love Tarot, bien sûr. Je rappelle que les émotions, ce n'est pas que l'amour, c'est l'amour aussi. Mais avant de passer à l'amour avec le Love Tarot, on va prendre un tarot général pour voir ce qui accompagne cette très jolie carte de l'émotion parfaite. Vous voyez que le personnage est dans une bulle d'abondance, dans une bulle de lumière, dans un équilibre air-eau, donc air, émotion, la tête pas complètement dans les nuages, mais certainement dans la lumière. Waouh, ça saute. Il y en a trois, je vais les prendre. En dos de deck, très jolie carte du 10 de Pentacle, c'est-à-dire une harmonie totale et parfaite. Et ça correspond un petit peu à ce qui a sauté. Vous en aurez trois pour vous. Un chamboulement, la tour, arcane majeure de la tour, arcane numéro 16 de la tour. Vous avez le 4 de Pentacle, l'immobilisme, et le 10 de bâton. Une explosion pour la fin d'un cycle, donc deux explosions qui encadrent cet immobilisme. En lecture, c'est assez facile à dire, il y a des événements majeurs qui se sont produits, qui sont en train de se produire ou qui vont se produire, qui vont vous sortir pour certains donc amis scorpions avec qui je connecte, d'un immobilisme sur le plan émotionnel. Au niveau vision, au niveau sensoriel, au niveau sentiment, intuition que j'ai, c'est sans dire, alors on a quand même deux cartes de mouvement extrêmement puissantes ici, mais sans dire que ça va être une révolution, en tout cas, ça va être, euh, alors, révolution peut-être pas, mais évolution, voilà, sûrement. On va voir, on va compléter, je recouvrirai si besoin est euh, le Love Tarot, qui, eh ben, j'ai pas posé mes intentions. Alors, le Love Tarot, s'il vous plaît, pour les scorpions avec qui je connecte. Voilà. C'est fort toutes ces cartes-là. On va voir ce que je vais sortir. Scorpion avec qui je connecte, s'il vous plaît, sur ces énergies de minute. Énergie surpuissante. Surpuissante avec cette nouvelle super pleine lune dernière de l'année. Pour les amis avec qui je connecte, les scorpions, s'il vous plaît. Grosse énergie ici. On va voir ce que dit le Love Tarot. Elle ne veut pas venir. Ça a été assez clair. J'ai plus de vibrations ici. On va rebattre. Allez, s'il vous plaît. Elles voulaient sortir. Elles ne sont pas très contentes que je les... Allez, scorpion avec qui je connecte, s'il vous plaît. Allez, c'est mieux.
C'est beaucoup mieux en vibration. Voilà, on y arrive. Désolée. Ouais, on arrive à la fin d'un cycle, arcane numéro 10, encore en dos de deck. 10 de pentacle, très jolie carte que vous avez eue. Et vous l'avez aussi. C'est incroyable le nombre de fois que j'ai sorti. Waouh. Bon, bah écoutez, on est beaucoup dans la coupe sur le Love Tarot. Donc on a ici le retour. Alors pourquoi vous allez me dire le retour? Bah parce que j'ai un 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est en règle générale le retour. Alors d'un ami ou d'une amie, bon, de sa flamme jumelle, etc. C'est la notion de personne connue. Et pourquoi je parle de retour? Bah parce qu'on a le cavalier de coupe ici qui offre sa coupe. Alors, ami Scorpion, on est dans vos émotions, bien sûr, on est dans votre signe d'eau, mais pas que. On ressent ici quand même un mouvement extrêmement fort sur le plan général qui va vous sortir d'un immobilisme, un bien-être total ici grâce à ce roi d'eau qui montre une stabilité émotionnelle et affective optimale. Et ici, on est sur deux cartes du Love Tarot qui prouvent qu'il y a un mouvement, puisque le 6 est un mouvement amical, émotionnel et amoureux. Mais ce qui est surtout le mouvement et ce qui est surtout l'action ici, c'est bien sûr ce cavalier de coupe qui offre sa coupe. Alors, est-ce que c'est vous qui allez offrir votre coupe à quelqu'un que vous connaissez? Ça, j'insiste bien avec le 6. Hein. Mais ne pas oublier que nous sommes en année 6 et que l'année 6 est une année de victoire, puisque le 6, c'est quelque chose qui est dans la numérologie la victoire. Donc il y a, si vous voulez, une émotion extrêmement très forte ici, d'équilibre, des événements très forts ici qui contrastent complètement avec l'immobilisme, donc qui va couper avec un certain immobilisme, qui peut être matériel et financier. Hein, on est dans une guidance générale, mais complété par une fin d'immobilisme avec l'offrande de son cœur. Alors peut-être que c'est vous qui offrez votre cœur, mais qui offrez votre cœur ou quelqu'un qui vous offre son cœur, mais quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc ça peut très bien convenir effectivement aux couples qui peuvent éventuellement se remettre. Et pour les célibataires, tout simplement quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre univers social, dans votre univers amical. Quelle est la carte conclusion des cartes d'or? Ici, elle a sauté, c'est très clair. Liberté chérie. Elles sont tellement claires qu'on ne les voit pas. Donc, vous avez, aujourd'hui, vous êtes libre. Aujourd'hui, vous avez le champ de tous les possibles. C'est une carte qui ouvre le champ de tous les possibles. Vous rentrez dans une liberté, dans une lumière émotionnelle extrêmement forte parce qu'il y a quelque chose ici qui vous libère. C'est ça aussi, la jonction des guides et la synchronicité des tarots. Voilà, là on en a la preuve pure et parfaite. En tout cas, en attendant d'avoir une guidance complète, générale et sentimentale au 1er septembre, eh ben, je vous invite à faire attention à vous, à prendre soin de vous, à profiter de ces très jolies énergies lumineuses de cette super pleine lune, dernière super pleine lune de l'année. Et on se retrouve donc le 1er septembre. En attendant, prenez soin de vous. À très vite. Namasté.